Dans l'actualité du 13h15, vers un réseau des femmes du secteur minier des États membres de l'UEMOA. Elles sont réunies à Ouagadougou pour mutualiser leurs expériences et évoluer vers la mise en place de ce réseau. Et puis à Niangologo, dans la Komoué, l'ouverture des marchés à bétail apporte une nouvelle dynamique au marché de bétail de la localité et incite les acteurs de la filière à plus d'engagement. En fait, le parc vient d'être réhabilité et offre de belles installations. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, la suite du voyage du président du Faso en Guinée-Conakry, Blaise Compaoré a rencontré les Burkinabés vivant dans ce pays. Ils ont parlé de leurs difficultés pour obtenir les documents consulaires au regard de l'éloignement de l'ambassade du Burkina qui se trouve à Bamako. Viviane Tiendrebego. Il n'y a pas eu de recensement officiel, mais on estime le nombre de Burkinabés vivant en Guinée à 10 000. Ils travaillent essentiellement dans les mines d'or et de diamants, de même que dans l'agriculture. Dieudonné Francis Tiendrebego, par exemple, est arrivé en Guinée en 2011. Ce jeune horticulteur de 31 ans a trouvé un terrain favorable au développement de son activité. Évoluer dans le secteur des plantes ornementales, les plantes potagères et les plantes fruitières. Le métier nourrit un peu son nom, si on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis en Guinée, ne connaissant pas très bien le terrain, mais j'essaie de faire avec les anciens. Donc je fais l'aménagement floral et l'aménagement des plantations aussi. Donc souvent je me déplace à l'intérieur du pays. Citer des villes comme Boké, Bofa et Kamsar. La trentaine d'étudiants burkinabés vit dans 3 villes guinéennes, Conakry, Zérékoré et Kankan. Son Excellence a décidé de passer d'un contingent de 1000 bourses chaque année à un contingent de 2000 bourses et que par conséquent, je souhaiterais que tous ceux qui sont étudiants ici, vous puissiez en tout cas faire une liste nous donner et vous inviter en tout cas à pouvoir solliciter en tout cas des bourses pour la suite de vos études. Qu'ils soient étudiants, travailleurs des mines ou agriculteurs, les Burkinabés vivant en Guinée ont une préoccupation commune. Pour avoir nos documents, il faut aller jusqu'à Bamako parce que l'ambassadeur se trouve là, tel que les cartes consulaires et autres papiers. Donc, c'est ça notre difficulté. Sinon, en Guinée, nous vivons dans l'harmonie avec nos parents guinéens. Ils en ont parlé au président du Faso en présence du chef de la diplomatie burkinabé. L'ouverture d'un consulat général suppose une programmation au budget et qu'on puisse construire ou louer les locaux, nommer un consul général avec 2 ou 3 collaborateurs qui vont venir rester ici en permanence avec vous pour s'occuper des questions consulaires, des questions qui vous concernent. En attendant l'ouverture d'un consulat, le président du Faso a lancé un appel à tous ceux qui vivent en Guinée et à l'extérieur du Burkina Faso. C'est aussi heureux de vous voir toujours mobilisés, à l'écoute du pays, toujours engagés avec nous. Et notre souhait, c'est de vous pouvoir continuer d'être avec nous dans ce combat de dignité même pour notre société, ce combat qui nous est destiné, parce que c'est notre génération, nous avons trouvé le pays à des limites et nous devons bien sûr faire en sorte, grâce à notre travail, à notre solidarité, que ce pays bouge, mais surtout bouge dans le bon sens. Les Burkinabés sont repartis satisfaits, disent-ils, de cette rencontre. Dans l'actualité également, les femmes du secteur minier des États membres de l'UEMOA sont à Ouagadougou pour échanger sur leur participation dans le secteur. Il est question de mutualiser leurs expériences et évoluer vers la mise en place d'un réseau. Leur contribution est attendue au développement économique dans l'espace communautaire. Moumouni Soubega. Malgré le boom minier que connaissent beaucoup de pays de l'espace UEMOA, l'implication des femmes dans l'exploitation de ces ressources est jugée faible. Conscientes que ce secteur constitue aujourd'hui un facteur de création d'emplois et de richesses, les femmes du secteur minier de l'UEMOA ont opté de changer la donne en se retrouvant à Ouagadougou.
Les femmes sont toujours restées au poste de soutien, au poste d'appui. Quand vous prenez des ratios sur 200 ou 300 personnes, il n'y a que 3 femmes. Ce qui fait que la présence de la femme dans les industries extractives est négligeable. Alors que, bon, comme on le dit souvent, il y a aussi un certain nombre d'activités qui se développent tout autour des mines que les femmes peuvent embrasser. Ouagadougou marque donc le point de départ de l'engagement de ces femmes dans la gestion de l'industrie extractive. Le département en charge de la promotion de la femme et celui des mines et de l'énergie partagent cette vision. Les représentants de ces départements ministériels ont joint leur voix à celle de l'UOMOA pour inviter ces femmes à s'engager davantage dans la promotion du genre et l'équité dans l'exploitation des mines dans l'espace UOMOA. Sur le plan des emplois directs, environ 6 000 personnes travaillent actuellement dans les mines au Burkina Faso et bénéficient généralement des niveaux de rémunération confortables. Cette performance du secteur minier burkinabé n'aurait pas été possible sans la participation des femmes. Les autorités de la commission de l'UOMOA insistent sur la promotion de la femme. Et la promotion de la femme commence par les activités génératrices de revenus. Et on sait que le secteur minier est un secteur qui apporte beaucoup de revenus, qui peut contribuer en tout cas au développement économique et social de notre espace communautaire. À cette première rencontre, ces femmes du secteur minier de l'espace UOMOA envisagent dans leur agenda de mutualiser les expériences et de mettre en place un réseau dans le but de mieux contribuer à une gestion efficiente des ressources naturelles. L'ouverture d'un marché à bétail à Niangologo dans la Komoué apporte une nouvelle dynamique au marché de bétail dans la localité et incite les acteurs de la filière à plus d'engagement. En fait, le parc vient d'être réhabilité et offre à la vue de belles installations. C'est l'UOMOA et l'autorité du Liptako Gourmand qui ont contribué à construire cette infrastructure. Simplice Baro. La réhabilitation du marché à bétail de Niangologo vient donner un nouveau départ à cette plateforme commerciale qui a été touchée de plein fouet par la crise politico-militaire qui a secoué 10 ans durant la Côte d'Ivoire, principale destination des commerçants de bétail. Au regard de son importance pour l'économie nationale et sous-régionale, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'autorité du Liptako Gourmand ont conjugué les efforts afin de doter le marché à bétail de nouvelles infrastructures. Il s'agit notamment de la réhabilitation du système d'alimentation en eau, du bornage du domaine de 48 hectares et la construction d'un quai d'embarquement à la gare ferroviaire de Niangologo. L'UOMOA a investi pour cela 105 millions de francs CFA. Cette infrastructure rentre en droite ligne avec la politique agricole de l'Union. Et non seulement nous participons à relever le revenu du paysan à travers les transactions qui seront menées dans ce marché, mais aussi c'est un signal fort pour l'intégration sous-régionale. Avec ce marché à bétail réhabilité de Niangologo, le Burkina s'inscrit résolument vers le renforcement des capacités des acteurs de la filière bétail-viande. Dans notre politique de développement de l'élevage, il y a un axe principal qui concerne, l'amélioration de la compétitivité et la mise en marché. Cela suppose véritablement que les différents États accompagnent les acteurs en les organisant mieux et en les dotant également d'infrastructures marchandes qui répondent aux besoins de leur travail. Parmi ceux qui ne cachent pas leur joie suite à la réouverture du marché à bétail de Niangologo, il y a les acheteurs ivoiriens qui saluent l'action des autorités burkinabè et l'UOMOA. Aujourd'hui, ce marché à Niangologo, ça nous fait un soulagement, puisque le plus souvent, les bœufs en quittant à Pouitenga, en quittant à Koupela, en quittant à Ouéguia, les bœufs souffrent. Mais s'il y a déjà un marché terminal au niveau de Niangologo, ça sous-entend que ces bœufs-là peuvent se reposer dans ces marchés-là et puis reprendre la route de la Côte d'Ivoire. Selon le secrétaire général du comité de gestion du marché à bétail de Niangologo, plus de 2200 bovins ont déjà été exportés vers la Côte d'Ivoire au premier semestre de l'année 2014. Juste une information politique, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, en meeting dans le quartier Kamsanguin, dans la capitale burkinabé. Une manifestation pour galvaniser les militants et obtenir davantage de soutien. Evelyne Dabiré.
Comme à l'accoutumée, c'est l'hymne du parti qui a été entonné dès le début de ce meeting du CDP. Un meeting organisé par les responsables du dit parti de l'arrondissement 1 de Ouagadougou en vue de réaffirmer leur engagement pour le référendum. Nous avons voulu donc organiser ce meeting, non seulement pour remercier les militants pour avoir répondu massivement à notre invitation, mais également pour faire dans la continuité, sensibiliser nos militants, parce que nous avons demandé en tout cas que le référendum soit fait au niveau de notre pays et nous estimons qu'il est de notre devoir en tout cas d'informer, de sensibiliser les militants pour qu'au moment venu là, il n'y ait pas de problème. Cet engagement a été confirmé par tous les intervenants au nombre de 8, dont les représentants des anciens, des jeunes et des femmes. Aussi ont-ils interpellé tous les militants à voter oui pour un éventuel référendum. Comment aider les artisans à l'image des industriels à mieux s'organiser pour le développement de leurs activités? Telle est la question qui taraude le ministère en charge du commerce. Le département vient d'adopter une nouvelle politique sectorielle pour booster ces secteurs. Issa Ildever Bebani. Il s'agit de partager avec les acteurs de l'économie de la région du Centre-Est la nouvelle politique sectorielle du développement du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser ces commerçants et ces artisans sur les nouvelles stratégies mises en place pour la promotion du secteur privé en général et celui de l'industrie et de l'artisanat en particulier. Au niveau de l'artisanat, il y a des activités que nous sommes en train de mener, et notamment l'élaboration et la mise en place du code de l'artisanat qui va permettre de donner à l'artisanat un certain nombre de rudiments et un certain nombre d'instruments et pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Et au niveau du commerce aussi, il s'agira pour nous de voir aussi bien à l'interne qu'à l'externe qu'est-ce qu'il y a comme activité que nous pouvons mener et d'une manière ou d'une autre pour d'abord protéger les consommateurs et aussi travailler à pouvoir exporter nos produits. Cette campagne d'information vient à point nommé pour ces acteurs locaux qui ne ratent pas ici l'occasion de poser leurs préoccupations. On ne sait pas si c'est pour au moins accompagner les commerçants, les sensibiliser et puis les former en même temps pour que notre commerce là puisse au moins se développer. Nous sommes toujours dans les anciens modes de travail, alors qu'actuellement, il faut rénover. Il est bon aussi que cette politique sectorielle s'adapte aux réalités du terrain, c'est-à-dire au niveau du Centre-Est, que nous puissions percevoir les grandes orientations et que les acteurs soient sensibilisés sur les actions qu'ils doivent mener pour permettre la création de richesses. À l'issue de cette rencontre, chaque participant devrait être mieux informé sur le nouvel organigramme de leur ministère et le rôle que doit jouer chaque acteur pour un développement harmonieux. Pour la gestion intégrée des ressources en eau, il faut le concours de tout le monde. Et le ministère en charge de l'eau a réuni à Koudougou le 10 juillet dernier les agences de l'eau et les organismes des bassins transfrontaliers, mais aussi des institutions sous-régionales. Il s'agit de permettre à tous ces acteurs de mieux se connaître. Jonas Wemba, sur place à Koudougou. Cette rencontre de concertation des acteurs en charge de la gestion intégrée des ressources en eau vise à impulser davantage l'accès des populations à l'eau potable, à promouvoir de manière durable la réalisation des grands aménagements hydrauliques afin de résorber le déficit en eau. Il s'agit ainsi pour les participants d'échanger sur les synergies d'action et les stratégies à développer pour capitaliser et harmoniser les expériences dans l'atteinte de ces objectifs. La direction en charge des bassins hydrographiques a en charge de voir comment elle va effectivement sensibiliser, informer tous les utilisateurs pour qu'il y ait assez d'économie d'eau, parce que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable parce qu'on a un pourcentage qui est connu, c'est 3% au niveau mondial. Et justement, si c'est mal géré, les conflits peuvent naître justement de ce manque de gestion. Nous souhaitons que les conclusions qui seront issues de cet atelier-là soient diffusées le plus largement possible, à l'endroit notamment des collectivités, des usagers de l'eau, mais aussi des administrations publiques. Selon les données de l'Organisation météorologique mondiale, une grave pénurie d'eau risque de se produire d'ici 50 ans et résulterait d'une mauvaise gestion des ressources d'eau, de la pollution croissante et de la poussée démographique. Les présents échanges s'inscrivent donc dans un souci d'anticipation de ce problème.
À Bobo-Dioulasso, environ 750 jeunes gendarmes reçoivent leurs épaulettes de leurs aînés ce 18 juillet, des galons qui les confèrent le grade de sous-officier de première classe. Romenki sur place à Bobo. C'est devant leurs aînés qu'ils se sont engagés à respecter la hiérarchie et le règlement intérieur de l'École nationale des sous-officiers. Un engagement qui précède ici la remise des épaulettes, toute chose qui confère désormais à ces derniers le titre d'élève sous-officier de première année. Le cycle de formation de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie est de 2 ans. Il y a une première année qui est consacrée à la formation militaire et physique et une deuxième année qui est consacrée à la formation professionnelle. Alors, la première partie du cycle consacre une grande partie de la formation à une phase initiatique. Et cette phase initiatique est généralement marquée par une cérémonie de remise de passants. C'est un attribut qui symbolise l'élève sous-officier, qui le distingue des autres stagiaires ou élèves. Cette distinction ne saurait signifier la fin de la formation. Bien au contraire, elle marque le début d'une nouvelle vie, celle de l'élève sous-officier. C'est une nouvelle étape qui va commencer parce que désormais, ils sont, avec ces attributs, des élèves sous-officiers de l'École nationale de gendarmerie. À cela doit s'attacher un certain nombre de choses, la discipline, l'ardeur au travail et surtout qu'ils soient des exemples en tout temps et en tout lieu. Ces jeunes sont au nombre de 750, dont 25 femmes. Et ils constituent la 41e promotion des élèves sous-officiers de l'École nationale de gendarmerie. Et puis l'Organisation ouest-africaine de la santé s'investit dans les œuvres sociales. Elle vient de faire un don de matériel, dont des matelas, du savon et des moustiquaires aux populations démunies du village de Logofuruso, près de Bobo-Dioulasso. L'organisation a également fait parler son cœur pour les enfants de la pouponnière d'Inkanou du secteur 25 de Bobo-Dioulasso. Le point de tous ces dons avec Ali Traoré. Avant, pour se faire consulter ou recevoir des soins dans ce CSPS à Logofuruso n'était pas chose aisée. Une situation due à un déficit de matériel. Mais à partir de ce mardi 8 juillet 2014, cette donne connaîtra une amélioration. L'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, a remis un lot de matériel composé de matelas, de moustiquaires, du savon. Ce don va vraiment améliorer la qualité des prestations que nous offrons à la population de Logofuruso. Autre lieu, même constat. Après le CSPS de Logofuruso, c'est au tour de la pouponnière d'Inkano, secteur 25 de Bobo-Dioulasso, d'accueillir l'organisation. Ce centre qui porte un secours d'urgence aux enfants en détresse dès les premiers instants de leur vie a reçu essentiellement du riz, du savon, du lait et des couches. Je voudrais profiter pour les féliciter pour cette démarche parce que c'est une démarche qui est liée. Centre de santé et pouponnière, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc en tout cas, moi je leur dis un grand merci pour ce qu'ils ont fait ce matin. Et on prie pour que le Seigneur leur accorde les grâces nécessaires pour les efforts qu'ils font dans le quotidien pour secourir la société en détresse. Cette remise de matériel s'inscrit dans les activités marquant la commémoration de la création de l'OAS. Chaque année, donc le 9 juillet, nous célébrons cette journée au sein de notre organisation, à notre siège. Et cette année, nous avons voulu un peu innover pour donc sortir un peu et aller vers les communautés. Dans les jours à venir, l'Organisation ouest-africaine de la santé entend intensifier les œuvres de charité au profit des populations pour un meilleur développement de la commune de Bobo-Dioulasso. Et pour terminer, plus de 100 morts ce dimanche dans la bande de Gaza avec l'offensive de l'armée israélienne. Le Hamas aurait tiré des roquettes dans un quartier où il a construit des tunnels selon l'armée israélienne. Et toutes nos excuses. Et les 2 heures de cessez-le-feu accordées ne permettaient pas d'évacuer tous les blessés et les désertions des immeubles se poursuivent. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.